Le légendaire Oden Kozuki est l'un des personnages les plus puissants et appréciés de toute la série. Passant de renégat à daimyo, puis pirate sur le navire de Barbe Blanche, il est une des rares personnes à avoir trouvé Raftel avec le roi des pirates. Et il est également celui qui a connu la mort la plus atroce et légendaire de tout le récit. Alors si tu veux une analyse complète de sa puissance, tu es au bon endroit. Bonjour et bienvenue sur cette seconde vidéo qui servira de mise à jour sur la puissance d'Oden Kozuki. Car en effet, après réanalyse du personnage via une relecture complète de son flashback, j'en ai déduit que ma conclusion sur la dernière vidéo était trop hâtive car mon analyse n'était pas complète. Pour me soutenir, like, partage, abonne-toi à ma chaîne et n'oublie pas d'activer la cloche et de laisser un petit commentaire. N'hésite également pas à faire un tour sur ma chaîne secondaire ainsi que sur TikTok, Instagram et Twitter car c'est gratuit et ça fait plaisir. Merci à ceux qui le feront et bonne vidéo. En tant que daimyo, Oden exerce un grand pouvoir et a une forte influence sur la région qu'il dirige. Il contrôle aussi la famille Kozuki et possède de puissants alliés comme la tribu des Minks. Ayant fait partie de l'équipage de Barbe Blanche en tant que commandant de la seconde flotte et ayant été ensuite dans l'équipage de Roger, il a acquis une très grande expérience de la piraterie. Oden possède une force physique incroyable, étant capable de résister à une attaque de Barbe Blanche, de trancher le dieu de la montagne sans aucune difficulté ou encore d'encaisser une attaque du roi des pirates. Oden avait également une endurance ainsi qu'une volonté inébranlable. Enfin, Oden nous a montré que sa résistance physique est à la hauteur de sa volonté au moment où il a porté ses serviteurs au complet sur une planche alors qu'il était plongé dans une marmite d'eau bouillante. Il a tenu comme ça pendant 1 heure, ce qui est une véritable prouesse. Oden était un adepte du combat à 2 sabres, ayant développé son propre Nitoryu. Son premier sabre était le Meito Enma, connu comme étant l'épée qui peut couper les enfers. Son second sabre était le Ameno Abakiri, qui est connu comme étant l'épée qui peut couper le ciel en deux. Oden était capable d'utiliser le haki de l'armement à un très grand niveau, ce qui est visible lorsqu'il attaque Barbe Blanche. Avant que Zoro ne réussisse partiellement à le faire contre King, il est le seul à avoir pu dompter Enma, qui est un sabre qui peut drainer le haki de l'armement de son propriétaire jusqu'à épuisement. Il doit sûrement avoir une bonne maîtrise de son haki de l'observation, même si on ne le voit pas réellement en faire usage dans le manga. Oden possédait aussi ce don inné qu'est le haki des rois. Il l'a utilisé lors de son clash avec Barbe Blanche et lors de son combat contre Kaido. Au début du flashback d'Oden, au chapitre 960, un serviteur du clan Kozuki nous apprend que Oden a fait faire un vol plané à sa nourrice avant ses 1 an. Qu'à seulement 2 ans, il a apporté une preuve de son agilité en capturant 2 lapins en même temps. Il a par la suite terrassé un ours à ses 4 ans et à 8 ans, il se battait déjà contre plusieurs parieurs du quartier des plaisirs alors qu'il était alcoolisé. Ensuite, à 14 ans, il a carrément détourné une rivière pour en venir en aide aux habitants, même si la seule chose que ça a permis, c'est d'inonder la capitale. À travers tous ses exploits, Oda nous explique dès le début de son flashback qu'Oden avait un très gros potentiel de puissance. Pour ce qui est de son palmarès, Oden s'est battu contre Barbe Blanche. Après, ils ont juste croisé le fer, mais Barbe Blanche l'aurait clairement battu, que ce soit à ce moment-là ou au moment où Oden a atteint son prime. Je vous renvoie vers ma vidéo qui parle de la réelle puissance de Barbe Blanche. Oden s'est aussi battu contre Goldie Roger, ce qui lui a valu une défaite éclair. Même s'il est intéressant de noter qu'il a encaissé une attaque de Roger qui est actuellement le plus puissant personnage qui nous a été présenté dans le manga. Et enfin, Oden Prime s'est battu contre Kaido. Ce combat s'est terminé par une défaite de Oden. Après, il faut noter que Oden fut piégé par Kurozumi Higuarashi, ce qui a mis un terme au combat plus rapidement que prévu. Le problème avec ce combat, c'est qu'on n'a aucune idée du réel niveau de puissance qu'avait Kaido à ce moment-là, même si on est sûr qu'il n'avait pas encore totalement le niveau de Yonko, et ce pour plusieurs raisons. Déjà, Kaido n'est pas un humain, mais un Oni, donc cette excuse de il avait atteint son prime à 40 ans est erronée, car on sait que dans One Piece, les Oni vivent plus longtemps que les humains, et ne sont donc logiquement pas soumis aux mêmes règles, de par leur espérance de vie et de par leur race. Ensuite, c'est au chapitre 972, juste avant de mourir, qu'Oden dit à Kaido « Quelle droiture de ta part ?» Développe ta force tant que tu le peux. Au moment où Kaido dit qu'il a tué la vieille qui a interrompu leur combat. Il est évident qu'un personnage comme Oden, qui connaît les niveaux de puissance, ne va pas dire à un personnage qui a déjà atteint son prime, devient plus fort. Après, cela ne veut pas dire que Kaido était loin du niveau de Yonko non plus, mais simplement qu'il ne l'avait pas encore totalement atteint. Après, ce n'est pas parce que Oden a perdu face à un Kaido qui n'a pas totalement le niveau de Yonko, que ça veut dire qu'il est automatiquement moins fort que les Yonko, car il y a plusieurs facteurs à prendre en compte dans cette défaite. Premièrement, la raison la plus logique est que le coup qu'Oden a reçu est un coup en traître qui puisait dans la nuque, ce qui constitue un coup dévastateur comme le veut les codes du Shonen Neketsu. Et on voit bien que Oda a exploité le coup en traître de Kaido pour ne pas faire gagner Oden car elle devait perdre pour permettre à Luffy de vaincre Kaido 20 ans plus tard. Deuxièmement, Oden ne pouvait pas venir voir le coup pour l'anticiper afin de l'esquiver, car il n'était pas calme comme on a pu le voir. Et comme on l'a vu lors du combat opposant Luffy à Katakuri, pour utiliser le haki de l'observation avancé, il faut être calme. Troisièmement, on voit bien que Kaido profite pleinement de l'imprudence d'Oden pour asséner son attaque, ce qui prouve qu'Oden représentait une menace pour Kaido à l'époque. Quatrièmement, on remarque que même si Oden n'a pas vaincu Kaido avec sa technique, il lui a fait une blessure notable laissant une marque indélébile encore présente 20 ans après sur le corps de Kaido, ce qui lui a laissé un traumatisme. Et il est au passage le seul personnage qui a réussi à faire ça de tout le manga. Sauf Zoro, mais on voit bien que la blessure n'a pas le même impact du tout sur Kaido. Cinquièmement, même si on ne pourra jamais en être sûr car le combat fut interrompu à ce moment-là, il est fort probable qu'Oden s'apprêtait à donner le coup final à Kaido et donc le vaincre pour prouver qu'il
qu'il était plus puissant à ce moment-là. Après, au début du combat, Oden dit bien qu'il voulait attaquer Kaido dans un moment de faiblesse, ce qui montre que Oden considérait Kaido comme une menace et que donc il avait un niveau de puissance relativement proche. Même si, comme on vient de le voir, il était un petit peu plus puissant que lui. Maintenant, on va se baser sur ce que pense Kaido, qui est tout logiquement le personnage qui peut mieux jauger la puissance d'Oden Prime. Pour commencer, il laisse entendre qu'Oden aurait pu avoir l'avantage s'il avait agi il y a 5 ans juste après le combat de Kaido contre Moria. Ensuite, Kaido place Oden parmi les personnes capables de lui faire face aux côtés de Roger, Barbe Blanche, Rox et Shanks. Après, ce dernier n'est pas aussi fort que ces pirates là, mais Oden l'a quand même placé dans son top 5, ce qui veut dire qu'il est relativement proche quand même. Et on va finir avec la preuve ultime qui prouve que Oden est très puissant, avec les paroles du narrateur qui confirment que Oden pouvait rivaliser avec les plus grands pirates. Donc en conclusion, je dirais que Oden avait un très bon niveau de puissance, que durant son périple, il a acquis beaucoup d'expérience au combat et a évolué. Il est clairement le plus puissant second commandant présenté dans le manga, attention pas second, mais second commandant, ce qui n'est pas la même chose. Zoro est un second, Sanji est un second commandant. Ensuite, il est sûr qu'il perdrait contre des gars comme Roger, Barbe Blanche, Shebeck, Shanks ou le Luffy actuel. Mais après réanalyse du personnage et en prenant en compte tous les éléments de cette vidéo, je dirais qu'il a un niveau de Yonko. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle t'a plu, like, partage, abonne-toi à ma chaîne et n'oublie pas d'activer la cloche et de laisser un petit commentaire. N'hésite également pas à faire un tour sur ma chaîne secondaire ainsi que sur TikTok, Instagram et Twitter car c'est gratuit et ça fait plaisir. Merci à ceux qui le feront et salut!